Voici François Pirette. Une légende de l'humour belge. Plus de 40 ans de carrière, les gars. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir monsieur François Pirette. Suivant. Au suivant. Ah. Bonjour, monsieur. Bonjour. Installez-vous. Voilà, alors je vous ai convoqué, cher monsieur, pour suite à la nouvelle directive du gouvernement concernant les chômeurs dits de longue durée, quoi, hein, n'est-ce pas, pour mettre ça un petit peu au point. Et je vois que, d'après votre dossier, là, c'est un peu votre cas, hein. Bah, ça fait jamais que 5 ans. Je vois. Mais on va pas jouer sur les mots. Bah, là, en l'occurrence, on joue pas sur les mots, on joue sur les chiffres. 5 ans, c'est pas... 5 ans, c'est pas hier non plus, quand même, hein. Bon, vous êtes de quelle région? De Mons-Borinage. Oh, oui, non, alors 5 ans, c'est rien. Alors ça, c'est... 5 ans, non, alors là, vous êtes dans la moyenne, là. Ah oui, non, j'ai même envie de dire que vous êtes dans la moyenne basse, n'est-ce pas, hein? Non, oui. Vous êtes la moyenne basse. Non, parce que partout ailleurs, au bout de 5 ans, là, vous seriez un vétéran du forum, hein, n'est-ce pas? Mais là, Borinage, là, je veux dire que vous êtes un débutant, hein. Non, 5 ans, c'est... Enfin, écoutez, moi, je ne suis pas ici pour juger, hein. Je suis ici pour évaluer un peu vos compétences, hein, vous réorienter un peu dans... J'ai tout amené. Oui, non, mais c'est très bien. Dans le marché du travail, hein, vous voyez ce que je veux dire? Alors, vous travaillez... Enfin, qu'est-ce que vous faisiez comme dernier boulot? Moi... Votre domaine d'expertise, quoi, je veux dire. Oh, d'expertise. Enfin, quoique, j'étais pas non plus un manchot. À la base, je suis électricien, mais pendant 20 ans, j'ai été placeur d'enseignes lumineuses pour les magasins, vous savez, les commerces. Ouais. Et ouais, j'ai pas le vertige, donc... Au Borinage? Ouais, vous savez, des enseignes néons... D'enseignes de commerce au Borinage? Ouais. Jusqu'il y a 5 ans. Mais enfin, dites-moi, maintenant, à l'heure actuelle, quel est l'intrépide, je pèse mes mots, l'intrépide, n'est-ce pas, hein, qui a ouvert un commerce ici ces 10 dernières années dans le Borinage, hein? Il y en a eu, hein, surtout des pompes funèbres. Hein. Ouais. Ah ouais, mes derniers clients, c'était toujours des pompes funèbres. Hein. On a quand même le plus haut taux de suicide, hein, de l'Europe. Hein. Écoutez, mon vieux, mais enfin, technicien, installateur d'enseignes lumineuses dans les commerces, vous n'y pensez pas, on n'est pas sérieux, mon vieux, Mais quoi, au Borinage, ça marche? Oui, mais non, c'est pas... Au Borinage, c'est comme, je sais pas, c'est y aller s'installer comme gynécologue au Vatican. Hein? Je sais pas, moi, alors, assistante sociale au Luxembourg. Non, écoutez, c'est pas sérieux. Enfin, ce qui est dommage, par contre, c'est que vous avez raté Ikea à Jemap. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais enfin, ça fait jamais que 4 lettres. Hein. Ça ne nourrit pas son homme, hein, 4 lettres. Oui, c'est oui. Ils ont le package, ils viennent avec. Hein. Ah ouais, c'est des briseurs de métier, ces gens-là. Hein. Parce que, avant, quand on avait les anciennes enseignes, quand on a... Oh là, pas facile à dire ça. Ah oui, les anciennes... Non, c'est ça. quand on avait les vieilles... Oh, ça va. Hein. Vous savez, je vais y arriver. Je vais un peu de patience. Les anciennes enseignes... Ah ben, dis donc. Les anciennes belges. Hein? Louis de Porter, ça c'était de la lettre. Alors là on gagnait sa vie. Ah ben voilà. Louis de Porter. Deleuze, le lion. Là-dessus on gagnait sa vie. Hein? Même Toto tapé c'était plus court. Mec, tiens. Hein, j'ai connu Toto. Il y avait de la lettre même. Maintenant c'est H&M. H&M, 3 lettres. 3 lettres, parce que le « et », ils pourraient en mettre... Non. Ça, ils ont copié sur CA. Ça a commencé par CA. Ils savaient qu'ils pouvaient faire des économies là-dessus. Hein? Et maintenant, D. 2 lettres. 2 lettres, dont une minuscule. Vous voyez, les radins, c'est mesquin. Enfin... Et quick. Il n'a plus que le cul. Un gros cul.
Mais un beau cul. Oui, un beau cul. Un beau gros cul. Un beau gros cul. Bon, écoutez, mon vieux, écoutez, non. On va pas pleurer sans 7 ans là-dessus, c'est pas possible, hein, maintenant. Hein. Il faut essayer de vous recycler, vous reprendre en main, là-haut. Hein? Bon, c'est fichu, je sais pas. Faut dire aussi que, hein, installateur d'enseigne au borinage, un petit peu, je sais pas, moi, comme maintenant, ramasseur de champignons à Fukushima. Il doit plus en avoir des masses non plus, hein. Mais je sais pas, il faut essayer de trouver autre chose, quitte à changer de région, vous recycler, hein? Qu'est-ce qui vous plairait de faire? Je sais pas, moi, n'importe quoi, vous savez, au point où j'en suis. Hein. Je veux pas paraître exigeant et encore moins capricieux, mais quitte à travailler, si je pouvais au moins gagner un tout petit peu plus qu'au chômage, ce serait bien. Oh, comme vous y allez. Alors, non seulement vous devez trouver un job, il faudrait être payé. Je sais pas, moi, un petit truc, n'importe quoi. Attendez. Quoi? Président de comité de secteur. Président de quoi? Président de comité de secteur. J'ai l'impression qu'il y a des places qui vont se libérer très prochainement. Président, vous savez ce que c'est qu'un président? Voilà, un président. Bon, un comité, vous savez ce que c'est qu'un comité? Oui. Secteur, vous êtes électricien, vous me l'avez dit. Oui. Bon, ça doit vous parler, le secteur. Oui. Eh ben voilà, président de comité de secteur, les 3 à la fois. Hop, c'est pour vous. C'est pas beau, ça? Ben oui, mais je ne comprends même pas ce que c'est. Et vous croyez que ceux qui sont là, en train de, pour l'instant, qui sont dans la place, vous croyez qu'ils comprennent quelque chose, vous? Oui. Eh bien... Et c'est bien payé. Payé. Entre 100 et 150 000 euros par an. Quoi? À ne rien foutre. À ne rien foutre. À ne rien foutre. 150 000 euros par an, c'est pas possible. J'ai tous les papiers ici. Il y a un truc qui est louche là-dessus. Non. C'est louche. Non. C'est louche. Pour vous, oui, mais pour eux, non. En plus, j'en parle à ma femme parce que le problème, c'est qu'elle fait les pauses. Elle est aide-soignante. Donc, une semaine sur 2, c'est moi qui vais chercher les enfants à l'école et je dois les garder. Donc, l'argent, c'est bien, mais si j'ai pas de disponibilité pour pouvoir faire... Alors, c'est le job rêvé pour vous, au niveau disponibilité. Oui, au niveau disponibilité. C'est le job rêvé pour vous. Ah bon? Oui. 3 à 4 réunions par an à tout casser. Et encore, vous n'êtes même pas obligé d'être présent à toutes les réunions. C'est pas beau, ça? Hein? Attendez. On récapitule. 150 000 euros par an. À ne rien foutre. À ne rien foutre. C'est vrai qu'ici, je dois au moins venir pointer toutes les semaines. Et là, 4 pointages par an. Ça passe pas. Et pas obligé d'y aller. Pas obligé d'y aller. C'est vrai qu'une somme pareille, c'est difficile de refuser, mais bon, allez. Ah, attendez, par contre, ça, c'est le genre de phrase qu'il faudra peut-être éviter de ressortir prochainement devant une commission d'enquête. Hein. Une commission de quoi? Oui, non, mais ça, c'est rien, c'est pas grave. Je vous expliquerai. Signez les papiers, voilà. Oui. Tous les documents sont là, le contrat de travail est là. Oui, voilà. Non, parce que je veux dire, même si subitement vous gagnez beaucoup d'argent, hein, c'est pas pour ça qu'il faudra vous croire au-dessus des lois. Dans notre pays, que l'on soit puissant ou misérable, on est tous logés à la même enseigne. Enseigne? Enseigne. Voilà.